la République de Djibouti commémore chaque 20 novembre, lors de la Journée internationale des droits de l'enfant, l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989. La République de Djibouti a célébré aujourd'hui la journée mondiale dédiée aux enfants, placée sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed. L'édition 2022, comme celle des années précédentes, est organisée par le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNFD, l'UNICEF, le ministère du Travail et celui de la Santé. Cette cérémonie démontre l'importance qu'accorde notre pays au plus haut niveau à la question de l'enfance. Présidée par le Premier ministre, elle a réuni dans la salle du spectacle du Palais du Peuple plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, principale organisatrice de cet événement annuel. La cérémonie a vu la participation également des membres du gouvernement, les corps diplomatiques accrédités dans notre pays, les représentants des systèmes des Nations Unies, les parlementaires et une foule d'enfants. L'objectif étant pour les pays signataires de la Convention internationale relative aux droits des enfants, dont le nôtre, qui a également ratifié la charte africaine dédiée aux enfants, de sensibiliser le pouvoir public et l'ensemble de la communauté djiboutienne à promouvoir les droits fondamentaux des enfants, dont notamment ceux axés dans le domaine de la santé, de prohiber l'enrôlement des mineurs dans le milieu du travail. Cette cérémonie a clôturé une semaine des activités qui ont eu pour but de faire prendre conscience de l'importance de préserver les droits de l'enfant, qui est un capital humain. Rappelons également les différents ateliers qui avaient pour but d'informer et de sensibiliser sur l'intérêt supérieur de l'enfant, regroupant personnalités, parlementaires et sociétés civiles, ont aussi organisé dans la semaine par le MFF et l'UNFD en collaboration avec les partenaires techniques nationaux et internationaux tels que l'UNICEF, premier partenaire sur le droit des enfants. La volonté à travers cette journée est de mettre en lumière les défis auxquels sont confrontés les enfants à travers le monde, d'engager des actions de plaidoyer et de sensibilisation en direction du large public par rapport aux droits de l'enfant. Chers enfants, chers jeunes, j'aimerais vous féliciter pour votre présence, votre participation active dans la promotion des droits de l'enfant. Cela démontre deux choses très importantes. Tout d'abord, votre capacité et votre volonté à contribuer et à améliorer la situation de tous les enfants au sein de votre communauté. Grandes félicitations. Et ensuite, la volonté et l'engagement du pays à vous faire participer et à vous offrir des opportunités d'être des acteurs positifs du changement à niveau local, national et même international. Nous organisons la manifestation d'aujourd'hui, fixée par les Nations Unies pour le 20 novembre de chaque année, dans le sillage d'autres manifestations dédiées à l'enfant organisées durant plus d'une semaine et au cours duquel nous nous sommes proposés, en coopération avec tous nos partenaires sectoriels et techniques, de faire le point sur ce que nous avons réalisé et les défis qui nous restent à être relevés. L'intérêt tout particulier accordé à l'enfance est une illustration de la volonté politique sans cesse renouvelée du chef de l'État, président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, de maintenir l'enfant au cœur des politiques publiques et des préoccupations de la société civile et de ne laisser pour compte aucun enfant, qu'il soit djiboutien, migrant ou réfugié. Le décret promulgué il y a un an et portant création du Conseil national des droits de l'homme et de la plateforme nationale de protection de l'enfant témoigne de l'intérêt que l'État djiboutien accorde aux enfants en tant que capital humain et force vive de l'avenir de notre pays. Mesdames et messieurs, la ratification de la Convention des droits de l'homme en 1991, le gouvernement djiboutien s'est engagé à promouvoir et à protéger le droit de ses enfants contre toute vulnérabilité, en raison de son âge, à cause de ses conditions socio-économiques ou bien en raison de quelle autre marginalisation vécue par les parents. Djibouti a fait des réalisations substantielles touchant à la situation de l'enfant et des progrès ont été enregistrés au niveau de plusieurs indicateurs relatifs aux objectifs du développement du millénaire. Ces progrès sont attribuables en grande partie aux réformes engagées par le pays pour la prise en charge des enfants dans les différents domaines économiques et sociaux. Les résultats des différentes analyses montrent que le bien-être des enfants demeure notre préoccupation. Dans ce contexte, le ministère de la Femme et de la Famille
à côté de ses partenaires sectoriels et techniques, ne ménagera aucun effort pour développer le programme intégré de la petite enfance, promouvoir la politique nationale de l'enfant et mettre en œuvre le plan stratégique national en mobilisant les partenaires nécessaires à cette question et l'engagement fort de la société civile. Les acquis importants pour Djibouti que constitue d'une part la mise en place de la plateforme de la collaboration et de travail qui regroupe plusieurs départements ministériels d'autre part, la mise en œuvre du plan stratégique permettra à n'en pas douter de prioriser les interventions en les orientant vers les enfants les plus vulnérables pour leur faciliter l'accès à tous les services sociaux. La célébration de la Journée internationale de l'enfant est une occasion remarquable de démontrer tout ce que le gouvernement a déjà fait pour notre avenir, car mieux que quiconque, l'enfant djiboutien représente le devenir du pays. Je veux saluer, Madame la ministre de la Femme et de la Famille, votre initiative d'avoir organisé cette célébration sur une période d'1 semaine en étroite collaboration avec l'UNFD en raison de son rôle essentiel sur la protection et le développement de l'enfant. Nous avons pu éviter à tous les enfants vivant à Djibouti les atrocités de la guerre, leur utilisation dans les conflits ou dans les travaux forcés. Depuis leur naissance, les enfants font l'objet d'une attention particulière par les actions entreprises d'abord dans le domaine de la santé, grâce au programme de la vaccination et des suivis sanitaires, le soutien à l'association de la mère et de l'enfant, mais aussi de l'âge de leur scolarisation avec une forte augmentation du taux de scolarité, notamment pour les filles dans les régions. Ce travail gouvernemental se ressent également dans la protection des petites filles avec la lutte contre l'excision et aussi dans la protection de la petite enfance pour les enfants abandonnés et les enfants des rues. De plus, le gouvernement intervient aussi pour le mieux vivre des jeunes en instaurant toutes les filières de formation à Djibouti et des outils pour faciliter l'insertion des jeunes dans le monde de l'emploi. Le ministère de la Culture et des Sports, de la Jeunesse multiplie les programmes destinés à former une jeunesse saine et motivée. Madame la ministre, vous êtes le point focal de toutes ces actions particulières et vous suivez l'évolution de ces améliorations, mais la protection et le développement des enfants ne sont jamais parfaitement achevés. Aussi, vous préparez aussi l'action gouvernementale pour résoudre les problèmes et les écueils qui se présentent sur ce chemin, en participant activement à la coordination que j'organise. Car, comme le témoignent toutes les réalisations économiques et sociales du gouvernement, l'enfant djiboutien est la première priorité du président de la République de Djibouti. Merci.